Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Mosaïque. À la une de ce rendez-vous, Ineos, l'annonce faite le 9 mai par la direction du groupe de vendre le site laisse planer l'incertitude pour les 225 salariés et 60 partenaires sous-traitants. Pour Pierre-Jean Didiot, maire de Sarralbe, cette annonce faite quasiment au lendemain de l'élection présidentielle n'est pas anodine. Il nous donne son interprétation. Vos adieux en grand sur Mosaïque. Ineos Europe annonce son intention de commencer à évaluer l'intérêt de vendre ses sites de Rosignano en Italie et de Sarralbe. Cette annonce faite le 9 mai par la direction du groupe n'est que le début d'un processus. Ineos dit ne pas avoir entamé de discussion avec un acheteur et pourrait finalement décider de ne pas vendre les sites. L'incertitude plane à Sarralbe, notamment pour les 225 salariés et 60 partenaires sous-traitants. Toutefois, la direction du site se veut rassurante. On ne s'attendait pas du tout à ce que notre directeur nous annonce une décision de ce genre-là. Il était assez serein, assez détendu au moment où il a convoqué le CE. Et puis on a été surpris de cette décision de la part de notre groupe. D'autant que la lettre d'annonce de la direction vante les améliorations des performances de ces sites de production de polyéthylène haute densité après 6 années passées au sein du groupe. Cette vente s'inscrit dans la stratégie du groupe Ineos Olefins Polymères. La stratégie du groupe est extrêmement claire. Donc il s'agit de se concentrer sur les sites qui sont intégrés. Que ça veut dire les sites intégrés? Ce sont des sites qui à la fois fabriquent les polymères, donc les matières plastiques, et la matière première. Donc nous avons différentes usines en Europe qui sont intégrées, qui fabriquent les monomères, les polymères, mais ce n'est pas le cas de deux sites. Rosignano en Italie et Sarralbe, donc en Moselle, sont deux sites qui achètent les monomères, donc la matière première, à des fournisseurs extérieurs. Et donc ces deux sites ne s'inscrivent plus complètement dans la stratégie du groupe Ineos. Et donc nous avons décidé de mettre en vente parce que d'autres entreprises, d'autres sociétés peuvent être intéressées par des sites qui sont rentables, qui apportent de la valeur ajoutée. Et ces entreprises, ces sociétés peuvent éventuellement ne pas avoir la même stratégie qu'Ineos ONP et être intégrées par ces sites, être intéressées par ces sites. Si il n'y a pas d'acquéreur qui se présente ou s'il n'y a pas d'acquéreur faisant une proposition suffisamment intéressante, à ce moment-là, les deux sites resteront chez Ineos Olefins Polymères et continueront à opérer comme aujourd'hui. La matière première utilisée à Sarralbe pour produire le polyéthylène provient uniquement de la plateforme pétrochimique de Carlin que détient le groupe Total, matière première qui transite depuis Carlin au moyen de wagons de train et par pipeline. Ce fournisseur unique, Total, serait pour les membres du syndicat CGT d'Ineos l'acheteur idéal. Total serait finalement un client souhaitable pour le site puisqu'il nous fournirait la matière première et il continuerait à produire le produit fini. Donc ce serait une solution intéressante pour le site. Mais est-ce que Total le veut? C'est toute la question. Total serait l'acquéreur le plus apprécié par le personnel de notre site, du fait qu'on est directement lié à eux depuis des années et que nous sommes clients à 50% sur le vapocracker. Voilà, mais est-ce que Total va être intéressé? Est-ce qu'il y a pas mal de questions qui se posent à ce sujet-là par rapport à l'avenir du vapocracker à Carlin? À court terme, à moyen terme, on ne connaît pas le devenir du vapo, donc on ne connaît pas non plus les tenants et les aboutissants d'un projet de ce genre-là. Et à en croire le maire de Sarralbe, l'intention de Total de rester en Moselle-Est n'est pas claire, d'où cette double question. Quel avenir pour le site à long terme, qu'il soit vendu ou non? Pour Pierre-Jean Didiot, cette annonce faite quasiment au lendemain de l'élection présidentielle n'est pas anodine. C'est un coup de tonnerre dans le paysage de la Moselle-Est et une douche froide pour les salariés de la pétrochimie. Quant aux motivations du projet de vente, il donne son explication. Ineos annonce qu'ils veulent maîtriser l'amont et l'aval. Ça veut dire quoi en langage clair? C'est qu'ils veulent avoir la sécurité en termes de quantité, en termes de durée, en termes de prix, en termes d'approvisionnement de matières premières,
Dit plus clairement, la matière première, c'est l'éthylène. Et en sachant qu'ils ont des investissements lourds à réaliser dans les prochains mois, dans les prochaines années, qui concernent en fait un générateur, qui concerne aussi le plan de prévention des risques technologiques. On sait qu'il y a 40 millions d'euros à injecter sur le site. Et l'actionnaire estime qu'il lui faut de la visibilité pour pouvoir amortir cet investissement. Donc ils ont besoin de lisibilité. Je vous dirais même que les collectivités locales qui devraient être sollicitées au niveau du PPRT à hauteur de 30%, alors que nous sommes parfaitement prêts à y participer financièrement, nous avons nous aussi besoin de cette lisibilité, de savoir comment s'inscrit la pétrochimie de façon générale en Moselle-Est dans le temps. Concernant le dossier de la pétrochimie, je veux quand même rendre attentif l'ensemble des téléspectateurs que ça fait maintenant 2 ans que l'État est en attente, que l'État n'organise plus de tour de table, que l'État ne joue pas son rôle d'aménageur du territoire. Il y a aujourd'hui 3 entreprises concernées, Total, Arkema, Ineos. La région Lorraine devrait quand même se sentir concernée. Le département de la Moselle a dit son intérêt concernant ce dossier. Les collectivités locales sont en attente effectivement qu'un réel travail se fasse avec l'autorité de l'État comme médiateur, comme rassembleur. Depuis 2 ans, rien ne se passe. C'est choquant en termes de responsabilité d'État par rapport à l'emploi qui est quand même aujourd'hui le souci numéro 1 de l'ensemble de nos concitoyens. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. L'équipe de Mosaïque se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin de journée. Vous pourrez aussi revoir cette émission sur www.mosaïque.tv ou sur votre iPhone ou iPad. Excellente journée à tous. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.